Dans mon dernier direct, j'ai félicité la déclaration de Cabral Libby dans une chaîne de télévision privée au Cameroun, où il appelait ses sympathisants et militants de désarmer leurs bouches et leurs mains sur les claviers ou sur des réseaux sociaux et qu'ils ne s'attaquent plus à ses concurrents ou ses adversaires. D'ailleurs, c'était un peu tiré par les cheveux parce que lorsqu'on est opposant et que l'autre est opposant, on est plutôt partenaire et non adversaire. Peut-être qu'il s'est enfourché la langue. Mais bon, je me suis quand même dit, accepter avec faute parce que tout au moins, ça permettait à ce qu'on puisse poser des bases, des fondations, pour qu'enfin il y ait à peu près un début de négociation pour une plateforme de l'opposition afin d'obtenir une candidature beaucoup plus forte selon les demandes de la société civile, des intellectuels et aussi même des autres partis politiques. Au moment où on était encore là, à se dire que le terrain normalement devait être calme, c'est alors qu'une nouvelle tempête est arrivée. Cabral Libby a publié un communiqué dont je vais vous donner lecture. Et ce communiqué, c'est plutôt une autre hache de guerre qui est déterrée. Communiqué 002/DIRCAP/PEN 2025. Cabral Libby est la cible d'un projet imminent d'attaque par intelligence artificielle. Ça, c'est un communiqué signé du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui dit donc ceci. Les officines de désinformation, déjà activées depuis la dernière présidentielle, reprennent du service contre l'honorable président Cabral Libby et sa dynamique. La dernière stratégie, en cours de finalisation, est la mobilisation de l'intelligence artificielle pour salir la réputation et l'honorabilité du candidat annoncé du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Les premières productions ont été portées à notre connaissance. Le projet est actuellement développé par des sympathisants d'un parti politique connu de la scène politique nationale pour ses méthodes haineuses. Et il s'agit d'un groupe d'ingénieurs camerounais basé en Occident et qui multiplie des réunions ces derniers jours dans le but d'affiner le clonage de la voix et l'image du président Cabral Libby. Leur objectif est d'inonder les réseaux sociaux de faux éléments vocaux et vidéos générés par intelligence artificielle. Les audios devraient servir à soutenir un discours totalement délirant où le président national du PCRN serait en conversation avec des membres du gouvernement pour une conspiration imaginaire, tandis que les vidéos montées de toutes pièces le montreraient dans des situations intimes dégradantes. Tout d'abord, il est important de dénoncer de tels reflets qui dénotent d'un déficit d'éducation, de civisme et de culture politique. Ensuite, le PCRN se réserve le droit de poursuivre ces personnes bien identifiées, aussi bien devant les juridictions camerounaises qu'étrangères. Nous exhortons également les responsables politiques à encourager des initiatives constructives auprès de leurs militants et sympathisants. Nous mettons enfin les uns et les autres en garde contre les habitudes déjà ancrées d'ensauvagement
et de bordélisation de la vie politique nationale en cette année électorale. Yaoundé, le 3 avril 2025. Ce communiqué, même s'il ne cite pas un parti, directement, les militants, sympathisants, se sont rués et ont fait des posts pour indexer le MRC. Le MRC qui, faut-il le dire, quand on parle d'ailleurs de la diaspora, on trouve que toujours c'est le seul parti qui, semble-t-il, est dans la diaspora, casse les ambassades, casse les maisons, casse même l'Élysée. Ce sont des sans-papiers, ce sont des ceci et cela, bref, ce sont des malappris. Dans cette formulation, Cabral Libye nous parle donc de l'intelligence artificielle qui est montée uniquement, qui a même été créée contre lui. Mais sauf que l'intelligence artificielle, c'est bien évidemment, comme la dernière fois Maurice Kamto a reçu des gens, tech, de la haute tech, il y en a qui peuvent le faire au Cameroun. Il y a des grands techniciens, des ingénieurs qui sont au Cameroun. On n'a pas besoin seulement d'être dans la diaspora pour manipuler l'intelligence artificielle. Cela veut dire que c'est déjà vouloir faire comprendre au peuple camerounais que personne au Cameroun ne peut maîtriser, qu'il soit ingénieur ou ceci, l'intelligence artificielle. C'est seulement dans la diaspora. On indexe donc déjà la diaspora, comme le régime Biya, qui a toujours dit que oui, c'est la diaspora qui fait ceci, c'est la diaspora qui salit l'image du Cameroun, c'est la diaspora qui a fait ceci et cela. Et pourtant, c'est cette diaspora-là qui a aussi cotisé pour Cabral Libye. L'intelligence artificielle peut être utilisée par tous les partis politiques et même tous les médias. Après chaque journal de 20 heures, sur TF1, on voit Canteloup qui imite Macron. C'est avec la voix de Macron, c'est avec le visage de Macron. On voit bien évidemment tous les autres politiciens qui sont pratiquement pris en dérision. Quand on est un personnage politique, on s'attend à l'intelligence artificielle. Vous avez d'ailleurs vu des vidéos de moi où je suis en train de danser un album que moi-même je ne connais pas, mais on a mis mon image et on y danse dessus. Je ne connais même pas qui a réalisé cela. C'est la technologie qui évolue. Comment on peut donc dire que ce sont des Camerounais assis dans la diaspora qui ont décidé de créer l'intelligence artificielle uniquement pour Cabral Libye? Et comment lui, le génie, a-t-il pu imaginer cela dans leur tête puisqu'il a dit qu'ils envisagent? Et on indexe donc un technicien qui d'ailleurs fait des réalisations depuis un certain temps, que ce soit avec des vidéos de billard, que ce soit avec ceci et cela, parce que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. On ne peut même pas être candidat à l'élection présidentielle sans parler de l'intelligence artificielle. Cela veut dire qu'on est même borné, qu'on est archaïque, qu'on est dans le rudimentaire. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est la priorité des priorités de tous les grands pays. Et même des petits pays. Allez au Rwanda, allez au Bénin, allez partout. Comment donc Cabral Libye, la sortie qu'il fait? C'est contre un autre parti politique de l'opposition, qui l'indexe déjà. Comme on veut déjà sortir sa nudité, comme on veut faire ceci et cela. Oui, mais bon. Si l'intelligence artificielle sort donc maintenant et des audios et de ceci et cela, vous pouvez au moins savoir quelques éléments. Mais cela n'a même pas été fait. Si on vous met des tresses, si on vous met ceci et cela, ce n'est même pas... Comment vous pouvez déjà imaginer ce qui veut sortir de la tête de quelqu'un qui n'a même pas encore réalisé? Mais ce qui est exceptionnel, bien évidemment, c'est qu'avant, Cabral Libye
avait dit que lui, il préférait collaborer avec le RDPC que de collaborer avec ceux qui ont été membres du gouvernement ou qui ont collaboré avec le RDPC. On croyait que ça allait s'arrêter là, que c'était un lapsus. Mais qu'est-ce qu'on constate? Je vois ici tout un journal, Le Témoin. Le Témoin n'est pas un journal monté par la diaspora, écrit par la diaspora. C'est au Cameroun. Et ça, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'on lit dans ce journal? Informé juste, informé vrai. Et dans le numéro 479 du mercredi 2 avril 2025, Cabral Libye est à la une. Et on reprend Cabral Libye sur B-News 1. Voici la déclaration de Cabral Libye. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le SGPR Minecat est un travailleur. C'est-à-dire que Ferdinand Ngongo, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un travailleur. Le journal écrit donc, précise qu'après son passage sur B-News dimanche soir, le quotidien Le Témoin s'est rapproché de l'honorable Cabral Libye pour comprendre le sens de son propos lors de l'émission Obamatin. L'élu du peuple est resté péremptoire en ces termes: qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est un travailleur. Or, c'est le même Cabral Libye qui était descendu au stade Paul Biya, au stade de Lembe. Il a multiplié les reportages là-bas, les sorties, pour dire que l'argent a été englouti, pour dire que ça a été détourné. Or, qui était à la tête de ces détournements? C'était le SGPR Ferdinand Ngongo. C'est lui qui a créé la task force. C'est d'ailleurs lui qui a fait le tour des stades. C'est lui qui a changé les opérateurs ou les constructeurs. C'est lui qui a demandé et qui a signé les ordres de paiement. Et il a demandé à lui, Paul Motazé, de payer. C'est ça le travail. Alors que jusqu'à présent, le stade n'est même pas achevé. Après la CAN, le même SGPR était sorti pour dire que c'est la deuxième partie qui est engagée. Est-ce qu'on peut nous dire jusqu'où est partie cette deuxième partie? Lorsqu'on dit que le SGPR travaille, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, peut-on déterminer une seule chose, une seule réalisation de ce qu'il a fait depuis qu'il est là? Aucun SGPR n'a mis 14 ans. Quelles sont ses réalisations? À part les détournements. Il a travaillé quoi? Lorsqu'on sait par exemple que l'opposition s'est réunie et sur une plateforme où d'ailleurs Cabral Libye lui-même était invité, ils ont travaillé sur le code électoral. Les travaux ont été déposés au secrétariat général de la présidence de la République, c'est-à-dire que chez le SGPR. Et lors de la cérémonie de présentation des vœux, le même SGPR a été renié par Biya. C'est-à-dire que Biya dit qu'il n'était pas au courant lorsque Madame Njoya, Adamou Njoya, Manou, a eu à approcher Biya et à lui dire que nous avons déposé des propositions depuis et nous n'avons pas eu de retour. Il a dit qu'il n'a jamais rien suivi, qu'il n'a jamais rien eu. On sait que là-bas, c'est le cimetière, le SGPR. Quand Cabral Libye dit que le SGPR travaille, c'est sur quoi?
Parce qu'il a nommé des gens dans tous les secteurs sensibles, tels que le port autonome de Douala. Il a mis son ami là-bas. Cyrus Ngom. Mais Cyrus Ngom, qu'est-ce qu'il a fait? Le Tchad est déjà parti. A abandonné le port à cause de l'ami de Ngongo. Il a travaillé quoi? Parce que toutes les sociétés où il a nommé des gens, aucune n'a décollé. Tous les DG sont nommés par Ngongo. Est-ce que Cabral Libi peut nous dire un seul DG qui travaille bien sous la supervision de Ngongo? Et lorsqu'on essaie de regarder, aujourd'hui, les gouverneurs, les DG qui ont dépassé l'âge de la retraite depuis fort longtemps, qu'est-ce que Ngongo fait? Rien. La seule chose, c'est qu'il est dans les clans. La seule chose, c'est que il bagarre contre le clan des Amoukou-Belinga ou bien encore de Laurent Esso. L'affaire Sundance est bel et bien là. Puisqu'on a pu le constater, justement, Laurent Esso, fatigué, il est parti se reposer parce qu'il a dit que oh, je n'en peux plus, ou ceci et cela. Voilà quelqu'un qui tout le temps, il vous dit sur haute instruction. Laurent Esso a laissé qui? Momo. Il est venu se soigner à Paris. Il est même rentré. Lui ne travaille plus. Il donne seulement les instructions. Mais sur l'affaire Sundance, est-ce que Cabral Libi peut nous dire ce que Ngongo, qui a déjà pris la place de Premier ministre, a réussi à faire? Ce n'est que pour menacer tous les membres du gouvernement. Le Covid. Ah, peut-être comme Cabral Libi dit-on, il a dû gagner quelques petits marchés. Mais la Chambre des comptes, qui était à la task force? Ce n'était pas Ngongo. Mais Yapardou, qui est le président de la Chambre des comptes, a dit que l'argent a été mal géré. Le ministre Manao Damalaki, qu'on accusait, lui-même a dit qu'il ne recevait des instructions que de Ngongo. Le FMI demande les comptes au Cameroun. C'est toujours chez Ngongo. Jusqu'à présent, aucun compte. Et un opposant qui dit que les autres opposants sont partis travailler avec les membres du gouvernement et qui avait répondu à RFI que bon, si on m'appelle, moi j'irai aussi travailler si on me demande d'aller pour le pays et tout et tout. Mais c'est comme donc, quand vous commencez à dire qu'un Ngongo travaille beaucoup, ça veut dire quoi? Nous sommes dans la même logique que Jean de Dieu Momo. Ce Jean de Dieu Momo, aujourd'hui, qui a voulu tenter d'écrire, de dire à Ngongo, oh, vraiment, il faut aller négocier avec les avocats et tout. Ngongo, c'est qui? On t'a pris comme un bon poulet pour venir nous balayer la maison. Tu tentes encore de parler ça. Jean de Dieu Momo s'est mis à genoux. Maintenant, Jean de Dieu Momo est en danger. Pourquoi est-ce qu'il est en danger? Il faut le remplacer. Puisque, bien évidemment, son rôle, c'était de contrer Maurice Kamto. Bon, peut-être que Cabral Libi est déjà en train de bien jouer le jeu. Mais entre-temps, Jean de Dieu Momo est tombé dans un piège. Pourquoi? Parce qu'il a écouté les conseils de Chandantoné, qui est son meilleur ami. Il est arrivé chez Chandantoné pour lui dire que, ben, Chanda, il souhaite ton ami. Il ne me coûte aucun dossier. Moi, je vais manger comment? J'ai quand même les enfants. Comment?
Je m'en vais manger là-bas à Mokolo. Je m'en vais manger à la briqueterie. C'est même comment, dites qu'il me coûte quand même un peu le dossier et tout et tout et tout. Le même Chandantonais part voir Laurent Esso pour lui dire que Momo est en train de parler de toi ici. Le même Chandantonais, il court voir Ngongo pour dire que voilà, Momo qui est en train de faire un complot contre toi, c'est un sabotage, tu vois ce qu'il a écrit. Or, ce n'est pas Momo qui a même écrit. Quand le dossier de Sundance est arrivé, eh bien, le ministre d'État, c'est-à-dire que le ministre de la Justice, lui aussi parce que c'est un ministre d'État, Laurent Esso à côté a un conseiller technique, le dossier, pour traiter ce dossier-là. Maintenant, lorsqu'il se retrouve à Paris, et qu'il y a urgence parce que Ngongo va profiter pour dégager tout ce qu'il y a comme métastase de Laurent Esso, il engage rapidement le dossier. Et Laurent Esso dit, finalement, parce que, moment où saisit, Laurent Esso dit qu'il va récupérer le dossier. On écrit tout simplement le truc comme ça là. Allez, Momo porte aussi, il envoie au SGPR. Chandantoneri, il est content que, oh, il est tombé. Il est tombé. Ngongo lui a dit, si tu tentes encore de m'écrire comme ça, je fais qu'on te débarque avant qu'on me débarque. Donc, maintenant, le gars est dans la panique. Et comme ils savent donc qu'avant chaque élection, il faut puiser dans l'opposition. Comme on avait pris Momo lui-même. Il est donc fort possible que Chandantonais, qui voudrait être ministre délégué chargé de la justice, voilà pourquoi est-ce qu'il combat Kamto. Et maintenant aussi, Gabriel Libi, on ne sait pas ce qu'il veut devenir. Lui aussi, il est déjà dans une autre optique où on ne comprend pas trop bien sa position. Ou, au moment où on parle des listes électorales, de la publication de la liste des listes électorales, au moment où le peuple veut une mobilisation, non, lui plutôt félicite le travail de Ngongo. Parce que Ngongo est actuellement en train de faire ses choix, sa sélection. Ah oui, comme les lions indomptables, c'est lui qui sélectionne des éléments qui pourront être avec lui. Ah, il y a un autre qui est aussi en train d'entrer. On m'annonce que Serge Histoire Matomba, lui aussi vient d'être candidat là. Ça c'est le candidat de Grégoire Ouona. On ne sait pas pour qui, je crois qu'il va tout simplement dire que Paul Biya est le plus beau. Que Ngongo, il est élégant jusqu'à... Ah oui, comme d'habitude, on le voit en ce moment-là. Et surtout, le plus grand candidat, c'est la photocopie de Momo qui arrive, c'est-à-dire Jean Djega. Élection présidentielle, le marketing et surtout ce qu'on peut dire, les Bain Selam, qui sont désormais là et qui sont en train de chercher à se faire aimer, eh bien, qui sera le prochain élu? Jean de Dieu Momo, Cabral Libi ou Jean Djega? Chacun défend actuellement son macabo. Je pense que si mes concitoyens, les patriotes, votent pour moi, nous aurons libéré le Cameroun d'ici à ce soir. Hein? Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de libérer le Cameroun de M. Biya. Il s'agit de libérer le Cameroun de tout son système, de M. Biya et de son staff. Hein? Jean de Dieu Momo. Il creuse notre tombe. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il utilise des moyens déloyaux sur le terrain et qui font que j'ai une mine froncelée. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Hein? Le type qui préserve la paix,
c'est celui qui organise les élections. Moi, vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler d'éteindre. Je n'éteins pas le feu. Ok? Je ne tais pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je ne tais pas d'incendie. Vous comprenez? Je ne suis pas le pompier de M. Guilla. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer. Je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalade. Il faut arrêter. Vous êtes en train de vous faire haïr. Qu'est-ce qu'il dit? On raconte qu'en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques. C'était, n'est-ce pas, les Juifs. Ok. Voilà, donc tu veux être président. Moi, je dis, on raconte, c'est le bruit, c'est je rapporte. Et ils étaient d'une arrogance telle que le peuple allemand se sentait un peu frustré. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler, qui a mis, n'est-ce pas, ces populations-là dans les chambres à gaz. Okay. Donc je pense qu'il faut quand même que les gens... Hein? Momo, c'est comment, non? Tu viens de dire que tu veux être président et que toi tu vas mettre le feu. Maintenant tu dis que c'est les gens de l'Ouest là qu'on doit mettre dans les chambres à gaz. Mais vous voyez donc comment nos opposants tournent la langue. Ils vous emballent. Ils font semblant d'être sincères. Ils vous disent qu'ils veulent enlever Biya du pouvoir. Et subitement, à l'approche de l'élection, ils changent de langue, deviennent les avocats défenseurs de Paul Biya, et par la suite, commencent même à insulter d'autres opposants. C'est pour cela que, est-ce que Momo avait d'abord été membre du gouvernement avant d'entrer là? Non, il faisait semblant d'être opposant. Donc quand Gabriel lui dit que je vais seulement travailler avec des gens qui n'ont jamais été dans le gouvernement. Mais avant, Momo n'était pas dans le gouvernement. Il faisait semblant d'être opposant. Et c'est là-bas, sans expérience, c'est parce qu'il avait faim. Il n'avait aucune expérience. Il cherchait juste à s'en sortir. Et dès qu'il a eu l'opportunité, il a laissé tous les autres. Et c'est comme ça qu'on voit depuis. Alors dire que on est un grand opposant parce que on n'a pas été on n'a pas été membre du gouvernement, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on est ce qu'on appelle l'adepte de la vertu. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on a le sens de la responsabilité du patriotisme. Et il y a opposant et opposant. Un vrai opposant doit tout faire pour que le gouvernement tombe. Un vrai opposant ne peut pas dire qu'un gouvernement, c'est dire que le représentant de Paul Biya est très beau, qu'il travaille, que c'est un ceci et cela. Lorsqu'on sait que Ngongo aujourd'hui, c'est lui qui a la signature de Paul Biya. Lorsqu'on sait que Ngongo lui-même cherche le pouvoir à travers le gré à gré, à travers le bir, à travers ses amis, les Israéliens, comment peut-on faire la différence entre Ngongo et Paul Biya? Paul Biya a donné sa signature à Ngongo. Qui dit Paul Biya dit Ngongo. Si donc Cabral Libi aujourd'hui trouve que Ngongo est bon, cela veut dire que Paul Biya est bon. Pourquoi il est donc candidat? Mieux, il abandonne. Celui qui aspire à gouverner parle maintenant dans les prochains jours-là. Ne pensez-vous pas que pour quelqu'un qui a gouverné pendant plus de 36 ans, changement de langue. Est-ce que vous ne pensez pas, Célestin, qu'il s'agit de faire un jeu à près de 23 millions de Camerounais que de penser qu'une seule personne a l'intelligence, la capacité, la compétence pour gouverner le pays? D'abord, est-ce que ce n'est pas une injure à cette jeunesse qui doit prendre le relais? J'ai compris à ça. Ne pensez-vous pas un seul instant que l'histoire est terminée rien que pour la question? Alors, répondez. Que le livre d'histoire du Cameroun est fait de pages, sur bas de belles pages, et qu'à un moment donné, il faut tourner
la page. L'histoire du Cameroun s'écrit maintenant. Même si une page est maintenant, il faut tourner la page, c'est maintenant. Et c'est Paul Biya qui va l'écrire. La plus belle page du Cameroun, c'est ici maintenant que nous allons l'écrire. Moi, j'ai envie d'écrire ces belles pages-là. Je n'ai pas envie de rester dans le maquis avec vous. Je suis sorti du maquisard. Merci. Je ne suis pas dans la... Alors, dernière question. Dernière question. Et je n'ai pas répondu complètement. Je vais titiller par rapport à l'autre vie qui est la vôtre. Et ça, c'est une question que quelqu'un m'a demandé de vous poser. Et il disait ceci. Si ce monsieur, tel qu'il est versatile, vous l'avez tel qu'il est contradictoire, il change d'opinion. Et le téléspectateur qui nous regarde à ce moment m'a demandé de vous dire ceci, que s'il était votre client en tant qu'avocat, dès demain, il devait son dossier. Il y a longtemps, je dis qu'en 2000, quand je défendais les neufs disparus de Bepanda, vos amis là, vos clients là, n'avaient pas retiré leur dossier. Ils ont retiré leur dossier. Vous avez toujours, qu'est-ce qui nous gagne toujours pour ma vie? Je suis avocat international. Si je ne gagne pas le dossier de votre à l'international, moi j'aurais votre dossier. D'accord? Vous ne créez vraiment, professeur, c'est indigne de vous. Merci. C'est indigne de vous. Heureusement que vous avez quitté des gens de Dieu Momo, parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris à la politique. Il est indigne de vous. Rien. Je suis versatile. Je suis verso, pas versatile. Je comprends. Quand quelqu'un comme vous ne fait pas une fois que c'est versatile pour prendre congé de Prosper Kouvanda. Verso et versatile, ce n'est pas la même chose. Pensez-vous vraiment que Akatou... Bon, maintenant, le président de ce pays avait limité le nouveau ministre présidentiel à... Le nouveau président, Jean Djega, une seule fois. Il est de retour. Maintenant, il a supprimé, avec son âge qui est là. Il peut encore être candidat. Tout ce que vous dites, monsieur le journaliste, il y a quelque chose que les Camerounais ont dit ceci, que c'est mort ou la vie en 2025. Vous parlez au nom des Camerounais? Pardon? Vous parlez au nom des Camerounais? Monsieur, c'est mes frères. Ils vont se dire... En qualité d'un président national d'un parti politique, monsieur, chez les militaires, il dialogue avec tout le monde. Le ministre a dit que ce n'est pas le fait d'être président national d'un parti politique qui vous donne l'autorité de parler de l'ensemble de la population camerounaise. Est-ce qu'il a la qualité de dire ça? Vous dites ministre. C'est ministre. Non, ministre, ça fait quoi? Quel ministre? Il y a un ministre, hein? Il me dit ministre à Tangadia. Il est qui? Il est patron de qui? Il est un intérieur ministre. Il est ministre dans le RDPC, on ne le connaît pas. À Tangadia, que je parle, peut-être il est en train d'écouter. Je le connais ici à Douala, quand il était même quand il habitait à Papalas. Comment il parle de Tangadia? Il dit quoi? Lui, il est là même dans son village, les gens souffrent, ils ne disent rien. Vous dites que le ministre à Tangadia. Voilà votre futur président. Hein. On t'a dit que c'est le patron des partis politiques. Oui, c'est la tutelle. Monsieur, il y avait les ministres. C'est lui qui donne l'autorisation. C'est lui qui l'a donné à qui? C'est pas lui qui a organisé mon parti, je ne le connais même pas. Oui, il y avait le ministre avant. Pardon? Il y avait le ministre avant. Il y avait le ministre avant, quand il légalisait les partis politiques, le dossier d'un parti politique, lui, il savait que sa part était là. Puisque quand on légalisait un parti politique officiellement, excusez-moi, monsieur, ne trouve pas. Il y a l'ampliation qui va à la présidence de la République. Ça veut dire que le ministre ne peut plus rien faire. Hein? C'est pas lui qui constitue le dossier des partis politiques. C'est parce qu'on envoie ici, on envoie à la présidence du Cameroun. Président, je ne dis pas le président. Président, ça veut dire ça. Il ne faut pas dire qu'à Tangaji, à Tangaji. What is the problem with Tangaji? What has he done? Mais vous savez qui va poser la question. That's what I'm asking you. You say je dis que Tangaji. Oui, parce que dernièrement, il a dit que c'est un candidat, certains présidents des partis ne vont pas présenter leur candidature parce que ceci, cela. Il est qui dit ça? Il n'a pas de qualité. Est-ce que la loi camerounaise ou bien l'Assemblée a voté la loi que oui, le ministre doit choisir les partis qui vont compétir? Le ministre n'a plus rien à faire. On est dans un pays de droit. Mais le ministre de l'administration territoriale régule les libertés publiques au Cameroun. À l'état actuel. Le ministre Atanga dit... Attends, monsieur, je peux vous parler là. Laisse.
si peut-être les flux d'information, peut-être s'il n'y avait pas, comme on dit qu'il y avait cambriolage à la présidence, peut-être devait être votre ministre. Le PAI devait bien vous marquer. Puisque dans la nomination, quand bien cette nomination qu'on a dit que c'était sorti là, son nom était là comme peut-être comme le ministre de quoi là, de communication. Il devait vous marquer bien. Mais il ne peut pas marquer le leader, il n'a pas qualité. Le leader, c'est le leader. Un président parti, ce n'est pas n'importe qui, monsieur. Je sais que dans ce pays, on respecte au moins. So when you see what is happening within Robert Kona's party, are you in support of that? You are supporting Robert Kona or Cabral Libi? Non, s'il vous plaît. Cabral Libi est mon patron. L'ennemi, qu'est-ce qu'on appelle même dans la juridiction, ce qu'on appelle l'ennemi, je suis son ennemi. S'il a lui-même des députés, je suis légalisé, mon parti est légalisé avant son parti. Je vous pose la question. Non, parce qu'on dit que je suis le problème avec M. Atangani. Il n'y a pas de problème avec moi. Non, vous avez dit qu'il n'est pas ministre. Je n'ai pas dit qu'il y a des ministres ici qui ne font pas le travail de ministre, monsieur, excusez-moi. Il ne faut pas nous prêter des mots. Si tu fais la danse d'affaires, fais pas la danse d'affaires. Il est ministre, je veux dire ça. Il est ministre des choses, il est ministre de LDPC, de LDPC qu'il a mis là-bas. Pourquoi? Il est ministre qui n'est pas patron de parti politique. Il n'est pas patron. That's what you said, that is not. Je dis qu'il n'est pas le patron, je répète, je le dis 1000 fois. Atangani n'est pas le patron, un parti politique légalisé n'a pas un patron. Peut-être vous ne savez pas. Il n'a pas un patron. Tu comprends? C'est comme tu parles avec un dossier peut-être de secteur de perte. Au commissariat, faire signer un commissaire. Ce n'est pas que le commissaire peut signer ton patron, non. Atangani dit, parce que vous faites le document, si ton dossier est complet, Atangani dit, on dit quelque chose que vous ne connaissez pas. Dans ce qu'on appelle dans le parti politique, vous ne connaissez pas des choses. Dans un parti politique, la loi dit ceci, monsieur. Vous déposez le dossier complet. Après 3 mois, ça fait 10 minutes, mais c'est 3 mois, c'est 90. C'est 90. Oui. Le ministre, s'il n'assume pas, vous pouvez exercer. Exact. Ça veut dire qu'on n'a pas de patron. Vous comprenez maintenant? Il faut que vous D'accord. Alors, pour revenir à l'élection, vous avez obtenu 0,19%. 16e sur 23. Ça, c'est dans le M. Albert Zonga a été assis ici. Oui. Vous avez regardé cette émission? Non. L'émission de M. Albert Zonga. Oui, allons-y. Il a dit que lorsqu'on a des scores comme cela, les 0,01%, oui, voilà. Ça veut dire que dans une classe, on est un cancre. Ah bon, hein? Peut-être lui, les cancres. Puisqu'il est là dans le DPC depuis, il n'avance pas. Non, il a déjà fait combien de fois les sujets? Oui. Il a déjà fait combien de fois l'élection présidentielle? C'est même la première fois qu'on accepte ma candidature. Lui, il a gagné, peut-être c'est dans son village. Ouais. On a accepté sa candidature, on refuse celle de Kamto. Dit-on. Puisque si j'avais le temps de m'organiser avec Dogaboué, Chamin est devant mon parti. D'abord que lui, je ne suis pas. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Voilà. Et ils disent qu'il faut 0. Lui, il a eu combien? Il est dans les DPC de fil, il n'avance pas. À part son village, il a eu les voix où? C'est lui qui est cancre. C'est très sauvage. Bon, ok. Peut-être que candidat qui va dans les marchés, bagarrer avec les commerçants. C'est souillant, hein? C'est très souillant. Ok. Commencez-vous d'autres leaders parce que nous, on nous a voté les victoires, nos points et nos voix partout. Sinon, on devait être loin. Normalement, si l'élection s'est passée dans les bonnes conditions, on devait être parmi les 3 premiers. Je ne vous mens pas. Après les élections, est-ce que vous avez été invité à la cérémonie d'investiture du président Biya? Vous êtes parti? Je ne suis pas parti. Pourquoi? Je ne suis pas parti parce que
Le président Biya n'avait pas mis la commission indépendante des sélections. S'il la mettait, il gagnait, il avait accepté le fair play. C'est pour ça que je ne suis pas parti. Il m'a envoyé le billet par lui-même. On m'a remis le billet. Je ne peux pas expliquer dessus le billet. Vous étiez... Voilà. C'est souillant, hein? Les candidats, donc, vous en verrez de toutes les couleurs. Et surtout, pour la distraction, pour la démobilisation. Mais cette élection fait aussi trembler le camp au pouvoir. Biya, candidat, bien évidemment, il viendra, puisque tous les gadgets sont déjà faits. Les motions de soutien arriveront et par la suite, il sera attendu comme le Messie, l'homme qui doit sauver le Cameroun, qui pourtant ne fait que s'engluer. Comment Biya parvient-il donc souvent à gagner l'élection présidentielle? Certes, il y a souvent des opposants comiques, des opposants qui ne sont qu'opposants de nom, mais surtout, il y a Elekam. Elekam qui est une véritable machine de guerre et une machine de tricherie. Elekam aujourd'hui est encore indexé, malgré le fait que l'opposition, le NRC plus particulièrement, les sociétés civiles, demande la publication des listes conformément à la loi, et l'ECAM est en train de tâter, de tâtonner, de reculer. Bref, et l'ECAM est dos au mur. La preuve, c'est que la dernière révélation de Rémi Kassim viennent de nous montrer encore que Elekam est tout simplement un instrument du régime pour valider le faux et qui ne peut pas accepter la transparence. Le premier combat donc à livrer pour cette élection, cette bataille préélectorale. L'adversaire est grand, il s'appelle Elekam, mais il est presque nu.